Garulfo est une petite série de BD parue chez Delcourt en 1995. Nous allons nous concentrer sur les tomes 1 et 2, qui totalisent 92 pages. C'est donc une minute découverte. Garulfo, Garulfo c'est une grenouille, mais pas une grenouille comme les autres. Avec son ami Fulbert, un canard, il sillonne tranquillement les mares du royaume. La vie est simple, échapper aux mâchoires d'un brochet, courtiser une petite rainette, et philosophie sur leurs conditions avec son fidèle compagnon palmipède. Mais Garulfo rêve de plus. Il voit les hommes comme des êtres supérieurs, et leurs inventions, une barque, une charrette, lui paraissent extraordinaires. Si seulement il pouvait devenir l'un d'entre eux. Déterminé, il va voir une sorcière pour se faire enchanter. Le doux baiser d'une femme le transformera en prince. Direction le château pour obtenir le fameux baiser. Malheureusement, la princesse refuse. Mais Pipa, une servante qui passe par là, accepte volontiers de l'embrasser. Et hop, le voilà humain. C'est là que les choses se compliquent. Garulfo, bien qu'il ait l'apparence d'un prince et qu'il puisse désormais parler la langue des humains, ignore tout des codes qui régissent la société. Il débarque candide au château au bras de Pipa, réclamant un mariage princier. Hérol nous raconte ici une belle fable animalière, pleine de candeur et de poésie. D'ailleurs, Garulfo s'exprime dans un langage emprunté aux tournures du vieux français, accentuant le décalage entre son innocence et la dure réalité du monde médiéval. Majorana, de son côté, nous offre un dessin riche en couleurs et en détails. Son travail sur les animaux est remarquable. D'un simple trait, il parvient à faire ressortir des émotions claires et puissantes. En fin de compte, c'est un ouvrage magnifique, une critique subtile de la société de l'époque, toujours pertinente aujourd'hui. Mais avant tout, c'est un joli conte, drôle, loufoque et touchant, qui nous emporte ailleurs le temps d'un instant.